je prends le marché de l'activation, le marché de la promotion en France, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. C'est des investissements qui ne sont pas souvent rentables, qui ne sont pas souvent engageants aussi auprès des consommateurs parce que maintenant des moins 20, des moins 30%, il y en a partout. L'idée qu'on a eue chez Lucky Card, c'est de se dire il faut qu'on trouve une alternative crédible à la promotion. Et cette alternative crédible à la promotion, c'était quoi? C'était le gaming. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire tu vas avoir 50 centimes de réduction sur ta marque, nous on te dit tu achètes cette marque, tu as une chance sur 10, une chance sur 20, gagner ton panier. C'est plus engageant auprès du consommateur et bien travaillé, c'est plus rentable aussi pour les marques et l'enseigne. Effectivement, on a pivoté fin 2017, début 2018 et on a pivoté de plusieurs manières. La première manière, c'est qu'on a développé une nouvelle technologie qui va beaucoup plus loin. On a toujours gardé le gaming dans notre ADN, mais on a travaillé avec les data retailers et l'historique de consommation des consommateurs pour pouvoir proposer des activations ultra personnalisées. Ultra personnalisées autour du format de la promotion, du type de promotion, du taux de discount. L'objectif étant d'aller encore plus loin au niveau de l'engagement consommateur, du ROI pour les marques, du développement de trafic et du chiffre d'affaires pour les enseignes. Quand on a demandé aux consommateurs êtes-vous prêts à partager vos données et si oui, qu'attendez-vous en échange de la part des retailers? La première réponse, c'est des promotions. La deuxième réponse, c'est des promotions personnalisées, loin devant toutes les autres réponses. Donc c'est une vraie attente, un vrai besoin consommateur. Deuxième partie de notre pivot a été de lâcher nos clients historiques, entre guillemets, qui étaient les pure players, pour se concentrer sur la grande distribution alimentaire. Pourquoi? Parce que la grande distribution alimentaire, c'est là où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de récurrence, beaucoup de profondeur d'achat et beaucoup de volume d'activation. Donc c'est là où ça faisait encore plus de sens. Ça devient fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des activations qui sont fabuleuses, notamment sur les sites de Drive. On veut aller beaucoup plus loin. Pour aller beaucoup plus loin, il faut aussi qu'on arrive à engager le consommateur, personnaliser les offres qu'on va pousser au niveau du point de vente. Et là, le smartphone est l'outil magique pour nous. On est en train de travailler avec les enseignes pour s'intégrer justement dans les applications dédiées au Drive. C'est déjà fait, mais demain, dédié à la fidélité magasin. Et c'est-à-dire que via les smartphones, via ces applications-là, on va pouvoir proposer les mêmes offres ultra personnalisées, ultra engageantes à l'attention des consommateurs quand ils se rendront au magasin. Oui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment arriver à aider les retailers à se transformer et aller plus loin justement dans cette transformation digitale, dans ce niveau d'engagement des consommateurs. On a de nombreuses discussions avec eux sur des innovations, des nouvelles manières d'approcher l'activation marque, l'activation catégorielle. Notre objectif, ça va être de les engager dans cette transformation en France dans un premier temps et on commence effectivement aussi à avoir des discussions avec eux pour les accompagner sur cette transformation à l'international.